avez déjà bien avancé dans votre scénarisation, peut-être avez-vous même terminé une première version. Aussi, nous voudrions appeler votre attention sur quelques points de vigilance pour éviter quelques petites erreurs qu'on retrouve assez régulièrement, et c'est normal, dans les premières versions de parcours hybride, quels que soient d'ailleurs les univers professionnels. Premier point d'attention, les intentions. Les intentions, ce ne sont pas des objectifs généraux. C'est vraiment le sens que vous voulez vous donner, que vous voulez partager avec vos apprenants, le sens de votre parcours, la vision ou la valeur que vous lui donnez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur donner envie de s'y engager fortement? Des confusions également que nous rencontrons assez généralement dans les premières phases de scénarisation de nouveaux parcours hybrides sont celles qui concernent les objectifs, les contenus, les activités, les ressources. Pour peut-être essayer d'en réduire le risque, les objectifs, ce sont vraiment des niveaux de maîtrise que vous attendez sur des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être. Ça se traduit par des verbes. C'est pour ça d'ailleurs que dans le parcours, nous vous proposons d'utiliser la taxonomie de Bloom. Les activités, comme les contenus, se traduisent par des substantifs. Ce qui déjà peut éviter un peu la confusion. Et puis vraiment, reportez-vous au glossaire que nous vous proposons pour essayer de cerner le sens de ces concepts. En ce qui concerne les ressources ce sont vraiment des éléments, des informations qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes, hein, nous l'avons vu, que vous mettez à disposition des apprenants pour qu'ils puissent réaliser les activités que vous leur proposez, et ces activités leur permettent de travailler les contenus, pour atteindre les objectifs que vous leur avez fixés. Et ne confondez pas ressources et outils. Une classe virtuelle, par exemple, ou un forum, ou une plateforme, ça n'est pas une ressource. C'est un outil au service d'une situation que vous créez, d'une activité que vous proposez. Alors une classe virtuelle, naturellement, si vous l'enregistrez, peut devenir une ressource à son tour, que vous mettez à leur disposition pour réaliser une autre activité. Un contenu de forum, si vous estimez qu'il est important, peut lui aussi devenir une ressource pour réaliser une activité, mais pas l'outil en lui-même. Autre série de points d'attention qui sont un petit peu plus transversaux, la notion de communauté de pairs, qui est quelque chose auquel on tient particulièrement et qui fait partie des postulats un peu, ou qui est la suite logique des postulats pédagogiques que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez en place comme situation et comme activité qui favorise l'émergence progressive et la vie surtout de cette communauté de professionnels d'intérêts communs tout au long de votre parcours et si possible bien au-delà. Est-ce qu'il y a des situations de co-lecture, de co-analyse, de co-construction, de co-évaluation, de partage, de mutualisation de ressources, de dépannage également? N'oubliez pas que le premier niveau d'accompagnement, ce sont les apprenants eux-mêmes, c'est le collectif de ces apprenants, sur tous les sujets, qu'ils soient didactiques, conceptuels, techniques également. D'ailleurs, au sujet de l'accompagnement, pensez également à bien indiquer quels sont les acteurs qui portent cet accompagnement et pensez à vérifier dans vos situations qu'effectivement l'accompagnement est présent ou en tout cas utile, suscité, quel que soit son niveau. Et enfin, pour finir, l'évaluation. Pour revenir à des professionnels en situation de formation, mais progressive et dans le cadre de leur métier et dans le cadre de l'activité professionnelle, l'évaluation ne peut pas être un contrôle. Elle est essentiellement formative, elle peut être souvent de l'auto-évaluation ou de la co-évaluation, plus qu'une évaluation vécue un peu comme externe par des experts que sont les formateurs. Ça n'enlève pas le regard du formateur, mais finalement le formateur est plus là pour aider le professionnel en construction à faire lui-même ou elle-même sa propre évaluation. Et c'est là où le portfolio joue un rôle important comme outil ou comme espace qui va venir regrouper l'ensemble des activités, des productions que réalise l'apprenant comme preuve de son travail et comme preuve également de son cheminement personnel. Pas simplement de son travail, mais de son cheminement dans le parcours que vous lui proposez.